Ouais, c'est bon. Là, nous sommes toujours là. Hein. Voilà. Viens un petit direct là. Viens te mettre là. Non, mais viens parler, Marie, après en direct. Donc, ils sont en train de suivre, voilà. Même si. Non, mais c'est un direct, hein. C'est pas grave, c'est ça là, on va faire direct là même. Mais attrape son pain. Oui, j'ai fini mon. Vas-y, viens, dis un petit truc. Donne ton pain à Jean-Yves, ou bien il va pas manger. Non, tu ne manges pas son pain. Non, Jean-Yves va attraper ton pain. Non, mais il n'y a pas de jambon dedans. Non, c'est pas grave. Est-ce que ton pote pain à jambon? Allez, prends le pain là, tu vas attraper, elle va parler juste un peu. Même si tu donnes pain gâteau, Donne, il va attraper, il va pas manger. S'il mange, il va aller payer. Ça fait que je mange. Vas-y, mets-toi comme ça. Ça c'est pain. Vas-y, tu es en direct là. Je suis en direct. Donc, mets-toi comme ça on va voir la pancarte. non, j'ai fini mon petit boulot. Je passais et puis j'ai vu des vues, les Amazon. C'est le trop, c'est trop. La résistance trop, c'est trop, oui. Moi, je ne vais pas trop faire des discours. Parce que j'ai tellement dit que j'aime bien couper. Parce que quand je commence là, je ne caresse pas quelqu'un. J'avais dit dans un direct que quand tu as un objectif bien précis, quand tu as un but bien précis, quand tu as un combat qui ressemble celui que nous sommes en train de mener, on ne se disperse pas et on ne se fatigue pas. On canalise son énergie pour suivre sa cible. Et notre combat, c'est pour aller dans notre chapitre. Quand quelqu'un est actif, la bénédiction de la chose. Donc, voilà affaire à qui les acquittés, on dit ils font appel. Pourquoi Ben Soudan, elle a encore les unités, elle fait appel. C'est à nous de lui montrer que ces unités-là, non, c'est pas un forfait illimité. Donc c'est à nous de le combat là. Ceux qui ont oublié dans quoi nous sommes. Nous sommes en face de David de Goliath. Quand tu es en face de David de Goliath, tu ne joues pas au jeu de petits poteaux. Donc moi là, je ne vais pas parler beaucoup parce que vous me connaissez. Là, je passais puis j'ai vu les combattants qui sont là. Là où on parle de Goliath, comme on apprend le temps de premier, actuellement là, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas se disperser. Le combat que nous menons là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un truc de croix de belle de matin. Dans un pays là, tout le monde n'est pas leader. C'est ça qui est la vérité. Donc moi, je passais, j'ai vu Marie Yapo, le frère Pierre et les autres qui sont là. Vous voyez, les acquittés, on dit appel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous capons un gamin séquestré avec son nom. Les gens gagnent le temps et nous prenons notre temps que nous avons, nous s'auto-détruire. J'ai tellement dit que je vais m'arrêter là. Je vais juste dire aux Ivoiriens, quand vous avez un combat comme celui que les Ivoiriens, une situation, il fallait créer la Côte d'Ivoire pour pouvoir. Ce que nous vivons là, il fallait que Babo et Globe de net vivent ça. Dans le monde entier, là, moi je l'ai jamais dit, il fallait que ça soit en Côte d'Ivoire. Quand tu es dans un combat comme ça, comme celui-là, tu sors des jeux de petits poteaux. Moi j'appelle ça petit poteau. Parce que moi, les de coin, je n'ai pas le temps pour des petits poteaux. Mon combat là, il est tout sérieux. Il s'agit de ma survie, la vie de mes gosses. Ça là, c'est mon futur, mon présent et mon passé. C'est ça qui se joue à la télé. C'est pour ça que moi, je veux voir vous tous. Je ne vais pas continuer. Mon petit balade, champion du monde des autodestructions des Ivoiriens. Et pourtant, on a un combat ami. On a un adversaire qui est connu de tous. Et pour vous disperser, là, Ben Souda a fait appel. Vous êtes là, on dit on est serein, hein, mais dans le fond, c'est pour la présenter. C'est quelque chose qui a été préparé depuis des années. Nous, on est là en train de s'amuser. C'est truc-là. C'est-à-dire que les deux là vont à côté. C'est pas la justice. Le monde entier est ligué contre nous. Parce qu'ils savent que les deux là. C'est pas bon. Donc quand vous avez un combat comme ça là, vous ne jouez pas. Il faut savoir dans quoi nous sommes. Nous allons combattre. On ne voit pas. C'est pas parce qu'on va. On dit c'est pas parce que je dis rien que je n'ai rien à dire. Mais j'ai tellement à dire que je préfère me taire. Autodestruction là, championnat, sortez de là. Notre objectif actuellement là, on doit avoir un objectif commun, un but précis. On a un adversaire qui est
c'est Ouattara Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara Dramane, elle est tous les Européens et enfin, le monde entier est derrière. Mais quand vous connaissez votre adversaire, vous ne disparaissez pas. On dit appel. Que faisons-nous? Oui, je n'ai pas de parti politique. Hein. Donc vous allez ici bien placé pour parler. Mais ça là, c'est moi mon C'est mon sac, mon sac. Voilà. Parti. Vous passez votre temps à vous clasher, à faire des n'importe quoi. Nous, vous regardez. Quand tu es un gars là, c'est celui qui connaît pas. Quand tu connais pas, pas le président, mais par contre, tu connais. Tu ne fais pas d'intérêt. Un leader, il a des caractéristiques. Un leader, c'est celui qui se dépasse. C'est celui qui décide des choses. Un leader, il ne pas dans la poubelle. Parce qu'un leader là, le peuple te suit. Tes faits et gestes sont comptés. Un leader ne se disperse pas. Surtout quand un leader connaît son adversaire, il ne se disperse pas. Vous êtes là en train de vous tuer entre vous. Les deux messieurs là, acquittés. On dit des gens parfaits. Que faisons-nous? Dans le monde entier, quand tu es acquitté, tu rentres chez toi. Ben Souda a fait appel parce qu'il y a beaucoup d'unité. Vous là, quel est votre plan? Ce n'est pas au moment de la chasse qu'on élève les chiots. On dit il aura la chasse. Toi qui as pris tes chiots, tu les as dressés. Le jour de chasse, ils sont prêts à attaquer. C'est ça qui est là. Bravo, écoutez, ils sont là-bas. On dit peine tout à fait. Que faisons-nous? Sachez très bien, je vais couper. Un combat n'est jamais gagné quand vous êtes dispersé. Voilà. Là, on est combien? Moi, je ne caresse pas quelqu'un. Ma maman me l'a dit, je dis la vérité. Un combat là, quand on dit combat, c'est dans l'unité que vous êtes fort. L'unité là, si vous n'êtes pas unis là, vous ne pouvez pas. Vous allez vous fatiguer. On va se fatiguer parce que je suis dedans. On va se fatiguer. Un petit groupe ici, un petit groupe ici. On se fatigue. Si on n'est pas unis là, vous passez de Gaulle, aujourd'hui on est chat de Gaulle. Il a compris. Quand de Gaulle a dit, j'ai vu compris, les Français, ils ont dit, ah, ils ont oublié mes pétins et tout, c'est vrai. Ils se sont humiliés. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit combat. Tant qu'on continue de se dire ça, pas vous écoutez, ils vont rentrer là-bas, ils vont vieillir là-bas. Il faut appeler chez chat. Le plan qui est mis en chose là, la vous écoutez là, ils vont vieillir là-bas. Si les Ivoiriens on n'a pas compris, il faut se disperser. Ceux-là, ils vont rester là-bas. Et s'ils restent là-bas, c'est notre avenir là qui reste là-bas. Et si notre avenir est resté là-bas, la Côte d'Ivoire est foutue. Tant qu'on n'a pas mis ça dans la tête. Donc mes amis, moi je vais vous laisser. Je venais de finir mon boulot, je partais puis je vous ai vu. Donc là où on dit Bagoula, moi ici, là où on dit Goudé, là même, c'est ma champion. Donc je suis là. Unissez-vous. Parti politique de Laurent Gbagbo, je vais couper. Actuellement, là, qu'est-ce que nous faisons? Front populaire ivoirien. Moi je ne suis pas front populaire, donc, mais comme je l'ai dit dans mon vidéo, c'est pas dit de ma papa. Donc je dis ce que j'ai envie de dire. Par contre, écoutez, on dit appel. On attend le coup de sifflet. Que faisons-nous? Bruxelles. Depuis premier. Donc, nous on est là, nos oreilles là sont. Que faisons-nous? Appeler, quelqu'un qui est acquitté, depuis on est là, on dit appel. Qu'est-ce que nous faisons? Par contre, s'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas gagner le combat. Parce que ça, c'est pas justice. Hein. Il faut mettre ça dans la tête. Parce qu'une justice, là, quand tu as quitté, tu vas chez toi. Mais les deux là, c'est pas justice. Ça veut dire que vous devez avoir des plans B. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mes amis, je vais vous laisser. Parce que moi, vous me connaissez, non? Je dis comme je pense. Gbagbo et Goudé sont acquittés et ils sont là-bas. On dit Bensouda fait appel. C'est parce qu'ils sont derrière soudés. Une femme, quand on dit que quelqu'un est acquitté, puis tu fais appel là. Elle n'est pas seule. C'est vrai. Vous pensez que c'est un jeu? Parce que Bensouda, si elle savait qu'elle n'avait pas les gens derrière, elle n'allait pas faire appel. Parce que c'est que les deux personnes sont acquittées, blanchies. Si elle a fait appel. Et là, nous les Ivoiriens, nous les Africains, on devait se mettre ensemble. On passe le temps à s'auto-détruire. Et puis ça fait pitié. Nous souffrons. Nous souffrons. On n'est pas dans un jeu. Je vous assure, on n'est pas dans un jeu. On est dans un combat. Et notre ennemi, il est connu. Il est sûr de tous. Dans cette situation-là, mettons-nous ensemble pour combattre l'ennemi. Parce qu'un combat n'est jamais gagné avec des groupuscules. Jamais. Notre leader, un leader là, il n'y a pas beaucoup de leaders. C'est dans le club qu'il y a juste tout. Un club est différent d'un groupe et d'une équipe. Nous sommes une équipe. Parce que c'est une équipe là, vous avez le même objectif. Vous avez le même adversaire. L'équipe de France joue avec l'Allemagne. Ils sont là. Ils disent, nous on joue avec l'Allemagne. On va gagner. Mais un club là, club là. Moi, je ne suis pas dans leur groupe. Je ne suis pas dans trop, c'est trop. Je ne suis pas. Je suis dans Gbagbo et Goudé à quitter, rentrer. Côte d'Ivoire. Ça c'est mon groupe. Vous avez compris. Donc, vous allez me quitter ici. Continuez le combat. Continuez le combat.
Mais pour gagner ce combat-là, il faut que nous soyons unis. Sinon, on se fatigue. Là, il a fini mon boulot, hein, parce que je l'avais perdu à cause des combats là. Là, je cherche. Parce que aussi, l'argent aussi, là, c'est important. J'ai fini le direct. Mettez ça dans nos têtes. Si on n'est pas unis là, on se fatigue. Ça là, c'est la liberté de l'Afrique. Et vous savez que les Européens, si l'Afrique est libre, vous savez ce qui les attend. Il ne faut pas lâcher la part comme ça facilement. Il faut s'unir pour combattre. Si on n'a pas compris ça là, on va venir ici hein, comme ça. Regarde, quand on est là comme ça, on n'est pas bon. Les gens ils passent. Mais si on est ensemble, les CRS sont là. Mais les gens ils vont dire, mais attendez, il y a un truc qui se passe. Mais oui. Non, pitié, moi je vous demande pardon. Unissons-nous. Unissons-nous pour combattre ensemble. Unissons-nous. C'est Dieu qui choisit. Un leader là, c'est loin de Dieu. Et puis dans un groupe là, tout le monde peut être leader. Moi je dirige l'association humanitaire. Mais je parle, je suis devant. Mais j'ai une équipe. Je suis forte parce que j'ai une équipe forte derrière moi. C'est l'équipe qui me suit là, je ne suis rien. C'est l'équipe qui me suit là. Amélie, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est parce que derrière là, ils ont compris. Parce qu'on a un objectif commun. Donc il faut que ça soit pareil pour le combat. Amen, hein? Amen. Et pas pour écouter qui rentre à Côte d'Ivoire parce qu'on est fatigué. Merci beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, il y a des bouillons, on donne des baguettes. Merci, camarade. Merci. Viens, Yves, tu veux parler? Tu veux parler un peu? Viens là. Mais tu as dit quelque chose par rapport à l'acquittement, par rapport à l'appel. Viens. Je ne suis pas trop inspiré. Non, mais c'est pas grave, tu dis un truc, voilà, dis un truc. Mets-toi là. Dis un truc, mais t'es pas inspiré, dis un truc. Voilà, parce que les Ivoiriens sont découragés, donc faut. Voilà, comme on le dit, le découragement n'est pas ivoirien, donc on ne va pas se décourager. On va lutter, comme le président le dit, on va aller jusqu'au bout. Donc on appelle tout le monde à se joindre à nous pour que l'Occident, en tout cas, essaie de libérer nos deux leaders, puisque trop c'est trop. Ça fait quand même presque 8 ans qu'ils sont incarcérés de manière, on sait que ils n'ont pas retenu de cause valable contre eux, et pourtant ils sont acquittés, d'après ils sont acquittés et peut-être pris en otage. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire. J'ai lancé un appel à tout le monde pour que tout le monde se joigne à nous pour qu'on mène un combat vraiment digne de ce nom. Consistant. Ah, consistant. Merci. Bonjour la famille, bonjour. Ici c'est le frère de Bokipé. Nous sommes ici à cette place pour manifester. Nous avions le ministre Chablé Boudé, le président Laurent Gbagbo, acquitté le 15 janvier 2019 de toutes les charges et de tous les crimes contre l'humanité. Et on nous appelle pour dire que Gbagbo Laurent est sorti en conditionnel. Et cela nous fait mal qu'une personne soit acquittée et puis être à nouveau incarcérée dans le giron colonial de la franc-maçonnique. Et nous on dit ici à la France politique, il faut respecter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera votre tombeau. La Côte d'Ivoire sera le terminus de votre sale besogne. Ici, nous les Ivoiriens, la nouvelle génération, consciente, nous allons nous braquer contre vous par tous les moyens. C'est pour ça que nous sommes ici à cette place pour manifester, pour dire non notre ras-le-bol à l'impérialisme français. Suite aux crimes eux-mêmes qu'ils ont perpétrés dans notre pays, en soutien logistique à M. Alassane Ouattara, qui a tué notre famille, presque 30 000, 55 000 personnes, et une totalité de victimes et de morts, y compris ceux qui fait la totalité de 30 000, 55 000 morts, et des personnes, des victimes, y compris les exilés politiques, les déplacés. Nous en subissons aujourd'hui les séquelles. Nous en subissons aujourd'hui les séquelles. Et ces séquelles-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que nous pouvons faire, c'est ça qui est là. Nous n'avons pas les armes. C'est pour ça que nous avons donné notre espoir, notre détermination dans ce combat au président Laurent Gbagbo, au ministre Chablé Boudé. Les hommes qui vont venir changer l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, ce sont eux-là qui peuvent parler devant l'impérialisme français. Personne ne peut le faire. C'est Gbagbo Laurent. C'est lui qui est là. L'homme de la solution. C'est lui qui a le vrai mandat du peuple ivoirien dans la main. C'est lui qui a la vraie solution, qui connaît l'Ivoirien. Nous nous envoyons des opérateurs clandestins dans notre État, des rebelles et des criminels, des génocidaires. À la tête, M. Alassane Ouattara, qui se cache depuis des années derrière ces sales rébellions.
se retrouve au Golf Hotel pour dire oui, que lui il est candidat. Il est candidat de la rébellion. Il est le candidat de la France-Afrique. Il est le candidat de la communauté internationale. Il n'est pas le candidat du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a voté Gbagbo Laurent. Et moi j'ai voté Gbagbo Laurent. Je lui ai donné mon mandat. Je lui ai donné mon mandat de me gouverner, d'aller à la destinée de notre pays, de notre nation, pour le peuple ivoirien. Et chaque Ivoirien l'a fait. Regardez aujourd'hui, les Ivoiriens sont morts. Et ceux qui ont tué les Ivoiriens, ceux qui ont envoyé la rébellion dans ce pays, ils n'ont rien à foutre. Ils tuent, ça ne dit rien. Ils assassinent, ils mettent le chaos dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce monsieur. Lui, il n'a pas d'armes. Il n'y a ni de rébellion avec lui, ni de miliciens. Il n'a que la parole. C'est Gbagbo Laurent. C'est pour lui que nous sommes ici, chez les Ivoiriens. Ce n'est pas pour moi, ni pour Marie Yapo, ou pour qui que ce soit. Mais nous appelons le peuple ivoirien à être là, pour sortir de chez eux, pour que nous puissions manifester, pour que nous puissions dire non au ras-le-bol de la communauté internationale, pour que nous puissions dire non, que Gbagbo Laurent a été acquitté, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un débat. Celui qui c'est un débat pour lui, il n'y a qu'à l'ailleurs. C'est comme ça. Nous, c'est ça que je veux appeler les Ivoiriens. Prenez conscience. On vous a dit ici, moi je vous ai dit dans mes directs, que Gbagbo Laurent était en otage. Et on nous a dit non, Gbagbo Laurent n'est pas en otage. On dit Gbagbo Laurent est en train de se reposer, en train de faire les formalités administratives avant d'y entrer. En septembre, il va rentrer. Je dis Gbagbo Laurent ne rentrera pas si nous ne levons pas. Et voilà aujourd'hui, voilà nous sommes aujourd'hui. Un nouveau départ de ce combat à nouveau. Pour lutter, pour dire non à l'ingérence politique française dans la justice internationale. Nous devons nous lever chez les Ivoiriens pour demander la liberté du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Bouddé, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous ne savions pas dans quel combat certains sont dedans. Et nous les appelons à la prise de conscience, que c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas notre personne qui est en danger, mais ce sont les Ivoiriens qui souffrent aujourd'hui. C'est pour eux que nous sommes au dehors. Nous qui arrivons à parler aujourd'hui dans ce pays où on nous donne cette opportunité d'avoir le peu d'expression, de parler ici, la liberté d'expression, mais nous disons quoi ici? Levez-vous, chers Ivoiriens, sortez de chez vous, ne restez pas là, sortez de chez vous, ne restez pas là pour dire oui, moi ça ne me concerne pas, ça nous concerne tout la Côte d'Ivoire, c'est celui-là. Tant qu'il n'est pas encore sorti, moi je serai dans les rues de Paris. Tant qu'il n'est pas sorti, je serai dans les rues, dans les pays européens pour dire qu'il doit sortir. Si je dois payer le prix fort de ça pour aller en prison, ce seront les actes que je vais poser. J'assumerai ces actes vis-à-vis du peuple ivoirien et vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Et je ne regrette pas dans mon combat que je suis. C'est un combat incorruptible. Un combat incorruptible où il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'influencer. Où il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire il faut faire ceci, cela, pour son plaisir. Je fais ce que je peux pour le président Laurent Gbagbo, pour le peuple ivoirien. On compte sur vous les Ivoiriens. Depuis Abidjan, où vous êtes, prenez les dispositions qu'il faut. Et mobilisez-vous. Faites des grands sit-ins, des grandes manifestations pour dire non à cette injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. N'ayez pas peur. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Nous serons là pour vous soutenir dans ce combat. Soutenons-nous aussi dans ce combat. Allons. Bientôt, il fera jour pour le peuple ivoirien. Bientôt, les Ivoiriens vont danser. Bientôt, les Ivoiriens vont se retrouver ensemble autour du drapeau orange, blanc, vert, qui est le symbole de notre nation, qui est le symbole de l'unité. C'est ça qui est là. C'est pour ça que nous sortons. Sinon, ce n'est pas pour notre personne. Merci à vous, Ngeta, Ngeta. Ngeta, 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 Ngeta. Vive Gbagbo. Oh, il y a Soulé, il n'a qu'à venir parler aussi. Viens, viens. Pierre Babi. Ouais. Mais c'est qui est assis là-bas? Mais fais attention à mon truc. Hein. Mais ça. Assieds-toi. Mais viens, viens là. Viens là, Pierre Babi, viens. Viens parler. Je te donne le... Je continue à faire. Ouais, ça continue. Oui, bonjour. Donc, voilà, moi aussi, je suis là, évidemment, comme tous les camarades qui sont ici. D'ores et déjà, donc Marie Yapo, Dombo Kipré, le frère Dombo Kipré, l'assistant Marie Yapo. Comment tu t'appelles, dis-moi? Kara. Voilà. Donc, nous sommes là et nous vous attendons. On est là aujourd'hui le 20 septembre 2019. Une déclaration de manifestation a été donc annoncée pour aujourd'hui de 14h à 18h. Nous vous attendons évidemment. D'ores et déjà, vous pouvez voir la banderole, elle est là, étendue. Et ici, pour faire quoi? Tout simplement poser ici un acte de résistance à l'oppression. Je crois que c'est vraiment quelque chose
passant après ces deux camarades qui se sont ici exprimés, le frère Jean-Yves Dogbo-Kipré ou la camarade Léa. Léa, elle s'appelle Marie, voilà. Eh bien, Léa, elle a dit une chose qui est tout à fait exacte, c'est que ce combat, ce n'est pas qu'un combat judiciaire. Effectivement, ce n'est pas qu'un combat judiciaire, c'est tout à la fois un combat judiciaire et politique. Car lorsqu'on observe, on observe bien que les bases légales de la rétention de ce chef africain de la souveraineté de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, et son ministre Charles Blé Goudé, aujourd'hui encore retenu sous la domination étrangère après que d'avoir été acquitté depuis le 15 janvier 2019, il n'échappe à personne qu'évidemment il n'y a pas de base légale. Il n'y a pas de base légale, c'est-à-dire au regard du droit, il n'y a pas de base légale pour continuer à les retenir. Hein? Et alors, qu'est-ce qui peut bien le justifier? C'est tout simplement là que c'est une lutte politique. Et dans cette lutte politique, nous avons une arme. Et nous avons une arme qui n'est pas négligeable. Là encore, le frère Jean-Yves, parlant tout à l'heure, a rappelé ceci que ben voilà, nous n'avons pas les moyens, à part la parole pour dire et dénoncer un ensemble de choses. Et cette chose-là et cette arme dont nous disposons, c'est la résistance à l'oppression. Le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, c'est exactement cela qui nous ont donné un exemple. Hein. Le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, pour être là où ils sont aujourd'hui, ils y sont parce qu'ils ont opposé résistance à l'oppression. Et de quelle oppression il s'agit ici? Mais c'est tout simplement cette oppression qui se continue et qui puise depuis les temps anciens, depuis l'esclavage, en passant par l'indigénat, en passant par la colonisation et aujourd'hui la colonisation. C'est cette même oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir. Cette oppression dont il s'agit ici, c'est notre mise en appauvrissement colonial noir depuis les temps anciens, depuis les esclavages jusqu'à aujourd'hui, la néocolonisation à travers la France-Afrique que nous connaissons, nous les peuples noirs en terre d'Afrique, mais également à travers son pendant, c'est-à-dire cette même chose, mais qui se produit en outre-mer dans les Caraïbes ou en Mélanésie, notamment en Mélanésie Kanaki, qui est tout simplement la profitation, c'est-à-dire la profitation notamment béké, qui est cette même mise en appauvrissement noir colonial en terre d'afrodescendance des Caraïbes, et cette même mise en appauvrissement colonial noir qui est infligée au peuple noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, et qui s'appelle la profitation Caldoche. Eh bien, c'est ces mêmes choses, la France-Afrique, la profitation béké, la profitation Caldoche, c'est cette même mise en appauvrissement de nous, les peuples noirs, de par le monde, et notamment encore ici sous giron colonial français, à travers aujourd'hui ces deux mécanismes néocoloniaux que nous connaissons, la France-Afrique et la profitation. Alors voilà ça, l'arme dont nous disposons, c'est la résistance à l'oppression. Et parlons de cette arme-là. Alors quand on voit le sort aujourd'hui fait au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé, on peut en douter. On peut en douter évidemment en se disant, mais bon sang, est-ce que cette arme est vraiment efficace? Mais évidemment, voilà ça. La situation, c'est quoi? C'est qu'en terre d'Afrique notamment, combien de chefs africains? Rendez-vous compte, il y a 55 pays africains, je crois, hein, de le répertorier. 55 pays africains. Voilà qu'on a un chef africain qui ose dire à l'impérialisme, qui ose dire à l'oppression non. Un sur 55. Évidemment, il a du mal. Évidemment, il échoue. Mais il n'échoue pas parce que l'arme qu'il exerce, il n'échoue pas parce que ce qu'il dit est déficient. Il échoue parce qu'il est seul. Le président Laurent Gbagbo échoue parce qu'il est seul. Avec son ministre Blé Goudé, ils échouent parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et de la même manière, Thomas Sankara dans le passé récent, Kwame Nkrumah et tous les autres, Lumumba en son temps, et tous les autres ont échoué, non pas parce que cette résistance à l'oppression est illégitime ou est faillible, non, ce n'est pas illégitime et ce n'est pas faillible. Ils ont échoué parce que bien l'exercice de cette arme dont nous disposons, la résistance à l'oppression, hélas, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux pour l'exercer. Et c'est terrible. C'est terrible. Moi, je veux le dire ici. Hein. Nous sommes ici dans la juridiction étatique de l'État français. Il faut savoir que donc, dans l'État français, au sein de l'État français, l'exercice du droit de résistance à l'oppression est un droit constitutionnel. C'est-à-dire que toute chacune et tout chacun d'entre nous peut exercer le droit de résistance à l'oppression. Et comprenons bien vraiment l'importance de ce droit.
il est à exercer par nous tous. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui est incondamnable. Incondamnable. Il faut bien qu'on le comprenne tous. L'exercice du droit de résistance à l'oppression est incondamnable. Ce que je dis là, c'est juridique. C'est juridique. Lorsque vous vous mobilisez dans le cadre de la résistance à l'oppression, aucun tribunal ici en France ne peut vous condamner. Il faut juste le savoir. Aucun tribunal ne peut vous condamner. C'est incondamnable. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle en droit l'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense. Lorsque vous êtes en situation de résistance à l'oppression, vous êtes couvert par ce qu'on appelle l'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense, c'est dire cette chose que nous considérons être agressés et que cette agression est actuelle. Il y a 3 conditions pour la légitime défense. L'agression doit être actuelle, l'agression doit être injustifiée et l'agression doit être, il y a un 3e critère. Ces 3 critères sont rassemblés lorsque nous dénonçons la France-Afrique et la profitation. C'est continu. Le néocolonialisme, il a cours aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2019. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2019. La France-Afrique et la profitation ont cours d'application, ont cours d'exercice, ont cours d'exploit. L'État français poursuit aujourd'hui d'exploiter ces mécanismes néocoloniaux. Et donc, les dénoncer en tant qu'une oppression qui a cours d'actualité, les dénoncer en tant qu'une oppression qui est injustifiée, évidemment, toute chacune et tout chacun le comprend. Et donc, moi je le dis vraiment parce que trop souvent parmi nous, on s'arrête, on se confine, on se cache, on se préserve. Alors peut-être légitimement en se disant je ne veux pas prendre de risque. Il n'y a aucun risque. En tous les cas, légitimement, il n'y a aucun risque. Légitimement, il n'y a aucun risque. L'exercice du droit de résistance à l'oppression, vous êtes garanti car ce droit est couvert par ce qu'on appelle l'exception de légitime défense. À contraire de ce que la légitime défense est constituée, vous êtes couvert, ça veut dire qu'aucun tribunal en France ne peut vous condamner parce que vous exercez la résistance à l'oppression. C'est un droit constitutionnel et qui est couvert par l'exception de légitime défense. Et donc, vraiment, c'est important, en tous les cas, je le pense, à le soutenir et à le dire aux uns et aux autres. Arrêtons d'hésiter. Arrêtons de trembler, arrêtons de nous poser 1001 questions. Nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes à résister à l'oppression qui nous est faite. Nous sommes légitimes, bon Dieu. Nous sommes légitimes à résister à l'oppression qui nous est faite. Et donc le faisons parce que nous sommes légitimes. Nous n'encourons aucun risque de condamnation. Aucun risque de condamnation. Je veux le dire, et on peut penser que mais il dit des choses. Est-ce que seulement il a des éléments pour le vérifier? Moi qui suis là en direct avec vous, le 29 août, j'ai été arrêté devant l'Assemblée nationale française. Le 29 août, c'est il y a 21 jours. Hein. Le 29 août, devant l'Assemblée nationale française, j'ai été arrêté par des policiers. Ils m'ont amené au commissariat de police. Je leur avais indiqué dès ma présence devant le Parlement français que j'étais là en pose d'acte de résistance à l'oppression. Ils m'ont dit on va vérifier ça au commissariat de police. En fait, ils allaient vérifier auprès du procureur si cet argument tenait la route. Ils m'ont amené au commissariat de police et ça a duré 1 heure. Au bout d'1 heure, le procureur leur a confirmé qu'il ne pouvait diriger contre moi aucune action. C'est aussi simple que ça. Le procureur leur a répondu qu'il n'était pas en situation de diriger contre moi aucune action. Lorsque vous exercez le droit de résistance à l'oppression et que vous le soutenez, c'est-à-dire que vous le dites aux autorités et que vous avez des éléments qui démontrent cette résistance à l'oppression, il faut juste qu'on se dise qu'on est incondamnable. On est incondamnable. Et donc arrêtons de trembler. Arrêtons de trembler. Arrêtons de trembler. Et moi je le dis parfois ici, hein, cette exception de légitime défense, il est important pour nous de le comprendre. Hein. Ça nous exonore de beaucoup de choses, dont notamment la déclaration préalable. Je le dis parce que beaucoup d'entre nous, ça fait partie des inquiétudes que nous avons. Est-ce qu'on a déclaré? Est-ce qu'on n'a pas déclaré? Eh bien, il faut juste qu'on se dise... Pardon? Finis d'abord vite. On va passer la batterie. Ah, pardon. Il faut pousser ici. Je peux continuer? Oui, tu peux continuer avec voilà. Toi. Donc, je disais, parmi des inquiétudes... Oui, continue avec ça. Parmi des inquiétudes que nous avons, eh bien, on se pose souvent la question de savoir si
on se pose la question de savoir si est-ce qu'on est contraint, est-ce qu'il y a nécessité de faire une déclaration préalable. Eh bien, l'exception de légitime défense, qui couvre le droit de résistance à l'oppression, nous exonère, y compris la nécessité de déclaration préalable. C'est comme ça. Lorsque vous menez un combat dans le cadre de la légitime défense, il n'y a pas de déclaration